Chaque matin, Immaculée Karugula s'aide de sa canne pour se rendre dans les bureaux de l'association Seeing Hands à Kigali. Cette Rwandaise de 35 ans a perdu la vue lorsqu'elle avait 3 ans. J'adore le métier de masseuse. Quand je masse un client, je me sens heureuse. J'ai l'impression d'échanger avec mes clients pendant les séances. Ça me touche énormément. Grâce à l'association Seeing Hands qui l'a formée aux techniques de massage thérapeutique, Immaculée, mère célibataire de 2 enfants, peut aujourd'hui faire vivre sa famille. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Les Rwandais nous considèrent comme des gens inutiles, des incapables. Ils pensent qu'on ne survit qu'en mendiant. Certains d'entre nous sont encore obligés de mendier parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler et de gagner leur vie. J'ai rencontré de nombreux employeurs. Ils disent qu'ils me rappelleront, mais ils ne rappellent jamais. En 5 ans, Seeing Hands a formé une 50aine de non-voyants comme Immaculée. Si l'association est devenue une adresse incontournable pour la population expatriée de Kigali, rares sont les Rwandais qui s'y rendent pour se faire masser. Quand j'ai commencé à les former, je pensais pouvoir les placer facilement dans différents endroits au Rwanda. Mais à l'époque, personne n'était prêt à leur donner du boulot. J'ai donc dû me débrouiller pour leur trouver des clients. Selon Beth Gatoni, parmi les personnes atteintes de handicap au Rwanda, les non-voyants sont les plus discriminés. Ici pourtant, les clients apprécient la technique toute particulière des masseurs. Je savais qu'ils avaient un sens du toucher plus aiguisé que le nôtre et j'étais curieuse de découvrir comment ils massaient. J'adore la sensation. Il y a une intensité qu'on ne retrouve pas chez quelqu'un qui n'est pas malvoyant. Ici, les clients payent directement les masseurs qui gagnent en moyenne 90 € par mois. À terme, Beth Gatoni voudrait se retirer de l'association pour que les membres déficients visuels la gèrent en complète autonomie.